Je veux apprécier Dieu pour la vie des femmes d'impact. Je veux bénir Dieu pour ce que vous êtes en train de commencer. Alléluia. La Bible dit ne méprisez pas les faibles commencements. Moi, je puis vous dire que un jour viendra où Femmes d'Impact sera au Palais de la Culture. Un jour viendra où Femmes d'Impact sera au niveau du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Je puis vous dire, dis à ta voisine, il faut écrire pour garder. Ne méprisez pas les faibles. Alléluia. Alléluia. Si vous me permettez, en 15 minutes, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que je peux? J'ai failli ne pas être présent et je tenais à m'excuser auprès de vous parce que simplement nous étions bousculés ça et là par la réorganisation des choses ici à l'église. Pour ceux qui savent, alléluia. Et beaucoup parmi vous me portent en prière et portent toute cette organisation en prière. Qui le fait? Et je pense que tout ça c'est pour la gloire de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, c'est pour la gloire de Jésus. Je veux rapidement que nous puissions retourner à quelque chose de fondamental qui m'a donné la vision du ministère Femmes d'Impact. Alléluia. Ouvrons rapidement nos Bibles en Genèse, en chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 18. Nous lisons à partir du verset 18, Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. Que dit la Bible? L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Reprends s'il te plaît. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Reprends encore. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Amen. Pour les personnes qui veulent rapidement prendre des notes pour ce que je vais donner en 15 minutes, voici l'essence du ministère de la femme. Aide semblable à lui. Aide semblable à lui. J'ai entendu l'homme de Dieu quand il était en train de prêcher. Il prêchait avec tellement de profondeur que je me suis dit il est important de pouvoir aborder un pan que peut-être il a touché d'une façon qui a permis, sinon qui a empêché quelqu'un de comprendre la profondeur de ce qu'il est en train de dire. Je veux juste appuyer ce qu'il a dit tout à l'heure, pas pour corriger, mais dis avec moi pour appuyer. Donc, sauf que je puisse répéter ce qu'il a déjà dit, parce que c'est un grand homme de Dieu, je suis le plus petit ici, alléluia. Et dis avec moi, aide semblable. Dis avec moi, aide semblable. Aide semblable. Et lorsqu'on parle de aide semblable, on parle réellement de l'hébreu qui parle de Ézer. Pour celles qui notent, Ézer. Ézer, en réalité, parle de 3 dimensions. Ézer parle de numéro 1, aide. Numéro 2, secours. Numéro 3, secourir. Donc, lorsqu'on parle de Ézer chez les Hébreux, on parle numéro 1 de l'aide. Numéro 2, du secours. Numéro 3, de secourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il me dit Amen bien. Amen. Maintenant, la chose réellement sur laquelle je veux m'appuyer, il y a aide, c'est ça? C'est ça? Il y a secours, c'est ça? Et puis il y a secourir. Alléluia. Un bon pour les femmes d'impact. Maintenant, dis avec moi aide. Aide. Dis avec moi, je suis une aide. Je suis un secours et je suis là pour secourir. Qui voit la différence entre secours et secourir? Vous savez, un secours, quelqu'un peut être un secours mais peut ne pas secourir. Je reprends. C'est pas parce qu'on est un secours qu'on va secourir. Quelqu'un peut avoir la capacité de te secourir. C'est un secours, mais il ne va pas te secourir. Il va te laisser mourir. Vrai ou faux? Oh, il aurait pu te secourir. Donc, un secours ne nous secoue pas forcément. Qui voit la nuance?
Donc, le ministère de la femme, c'est d'être une aide. C'est-à-dire quelqu'un que Dieu met à côté. Numéro 2, Dieu l'a équipée. Numéro 3, elle doit s'investir. Lorsqu'on parle de secourir, on parle de la capacité à m'immiscer dans la chose. Le feu qu'elle a là ne me concerne pas. La maison du 2e étage est en train de brûler. Je suis un secours. Mais est-ce que je vais secourir? Secourir, c'est ma capacité à m'engager dans le feu pour aller voir s'il n'y a pas un enfant qui est encore vivant. Ma capacité à voir s'il n'y a pas des meubles qu'on peut sauver. Mais un secours, il y en a qui sont des secours, mais qui peuvent prendre leur téléphone et puis faire des vidéos pour filmer. D'autres me font des directs. Aujourd'hui, on voit des gens qui se battent et les secours sont là, hein, mais ils ne secourent pas. Qui commence une chose de le dire? Donc, le plus important n'est pas d'être un secours. Le plus important, c'est de pouvoir secourir. Alléluia. Amen. Donc, il est bon d'être une aide. Non, je suis l'aide de mon mari. Il est bon d'être un secours. Il n'est pas seul. Mais il est mieux de le secourir. Moi, j'ai connu une femme, son mari ne connaît pas son salaire. Et elle est ma fille, et puis lui, il est mon fils. Et il ne connaît pas son salaire. Et elle est venue me voir dans l'entreprise que je gérais. Et puis, elle a voulu opter pour quelque chose que nous avions comme produit. Et je lui ai demandé, mais qui est ton ayant droit? Elle dit, papa, ton fils n'est pas au courant, mais je veux que ce soit ma maman. Je lui ai dit, mais ma fille, ton ayant droit, c'est ta maman. Ton mari n'est pas au courant. Je suis le pasteur du couple. Tu ne vois pas que le calcul est un peu trop compliqué. Qui commence à chanter le dire? Mais elle a tenu à ce que son mari ne soit pas informé de son investissement. Et je lui ai demandé après en réception, mais dis-moi, qui s'occupe de la maison? Elle dit c'est lui. Le loyer, elle dit c'est lui. Les factures, c'est lui. La nourriture, c'est lui. Elle dit, je lui ai demandé, mais ma fille, mais toi tu contribues à quoi? Elle dit, mais papa, c'est lui qui est l'homme. Il dit, mais ton salaire, il connaît ton salaire. Elle dit, non, il va pas connaître mon salaire, papa, c'est lui qui est l'homme. Je lui ai dit, mais ma fille, c'est dangereux ce que tu dis. Voici un secours qui ne secoue pas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc le plus important n'est pas d'être un secours, c'est de secourir. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a des gens qui sont mariés mais qui sont seuls. Parce qu'ils ne sont pas secourus. Ils sont observés. Gaz est fini, on t'attend. Boîte allumette est finie, on t'attend. S'il y a coupé courant, on l'attend. Il est où? Allô? Allô? Ils ont enlevé le compteur et ils ont... Dis à ta voisine, tu dois être le secours, mais tu dois secourir. C'est là où on parle de femmes d'impact. Alléluia. Maintenant, la racine du mot essai parle également de la dimension de hasard. Hasard m'intéresse très bien parce que numéro 1, hasard va parler de aide. On est habitué à aide. Hasard va parler de secourir. Je viens de vous enseigner la nuance qu'il y avait entre un secours et secourir. Parce que secourir, c'est effectivement donner du secours. Donc je peux être un secours, mais ne pas donner du secours. Donc je ne secours pas. Qui commence ce que je suis en train de dire? Troisième dimension, parce que hasard vient de la racine hasard. Hasard, en réalité, qui parle d'embrasser. Et quand je parle d'embrasser, je ne parle pas d'embrasser tel que toi tu imagines embrasser. Alléluia. Amen. Elle est venue. Miséricorde. Je veux un couple. Je veux un couple. Monsieur, madame qui sont ici. Monsieur, madame. Bon, un exemple. Monsieur, madame, c'est mieux. Venez rapidement, venez rapidement, venez rapidement. Si à monsieur, madame, venez rapidement. Elle est là? Oh!
Viens-y. Alléluia. Elle est là. Un bon pour elle. Voilà. Ici, il est question de embrasser. Embrasser et embrasser. Alléluia. Amen. Maintenant, embrasser ici n'est pas symbole de sensualité. Embrasser ici, c'est la dimension où la femme devient une épaule sur laquelle l'homme peut pleurer. Embrasser ici, c'est la personne qui vient dire Yako, ça va aller. Embrasser ici, c'est une assistance. Embrasse-le. C'est une assistance. Non, c'est pas embrasser, c'est embrasser. Qui comprend? C'est la... Oh, ils ont embrassé. Oh. Alléluia. Et le comble, c'est qu'il a trahi le ministère des hommes d'impact. Il s'est laissé embrasser. Un déserteur. Alléluia. Amen. Vous voyez, embrasser, c'est donc la dimension où il y a des moments où l'homme a beau être dur, mais à des moments du combat, il a besoin d'une épaule sur laquelle se réfugier. C'est un peu comme s'il vient trouver du repos. C'est un peu comme s'il vient prendre une pause. Il vient là pour qu'on lui dise, même si ça n'a pas marché, c'est pas grave. Je crois en toi, on va y arriver. Une personne qui sait motiver, une personne qui sait booster. Ce n'est pas la dimension de soutenir financièrement, c'est la dimension de soutenir moralement, psychologiquement. Et c'est là que la Bible dit, vaut mieux habiter. Viens, on va lire. Viens, on va lire. J'aime la parole de Dieu. Ah, qui aime la parole de Dieu? Dis avec moi, il faut embrasser. Hein? Faut quoi? Il sait que tout le monde qui était ici. Embrasser, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas de ça que je parlais. Amen. Mais regarde. Proverbe chapitre 21, le verset 19 nous dit quoi? Merci. Proverbe chapitre 19, chapitre 21, le verset 9 plutôt. Chapitre 21, le verset 9. Proverbe 21, verset 9. 21, verset 9. Oui. Mieux vaut habiter. On dit mieux vaut habiter. À l'angle d'un toit. À l'angle d'un toit. Que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Ça veut dire que une femme qui ne sait pas embrasser. Parce que normalement, quand quelqu'un quitte dehors, quand il rencontre une femme d'impact, le poids de la journée est déchargé parce qu'il a rencontré sa femme. Mais la Bible dit que quand il arrive et qu'il trouve une femme qui est là sur le point de faire la guerre, c'est mieux qu'il habite sur le toit que de partager la maison d'une femme qui ne sait pas embrasser. Embrasser, c'est quoi? Embrasser en Côte d'Ivoire, on parle d'aquaba. Embrasser, on parle aussi d'accueillir. Il y a des maisons où des gens sont attendus. C'est-à-dire que lui-même, il est dans l'embouteillage là-bas et puis il sait qu'il est mort. Dis à ta voisine, il faut savoir embrasser. Ah, je n'ai pas entendu. Dis voisine, il faut savoir embrasser. Alléluia. Je n'ai pas entendu. Et juste à côté d'embrasser, la dimension de hasard parle de s'appuyer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La dimension où la femme devient un appui. Mais c'est quoi un appui? Un appui en réalité, c'est un fondement qui nous permet de prendre, qui nous permet d'avoir un élan. Un élan afin de connaître la hauteur. Si je m'appuie sur quelque chose, si je prends quelque chose comme appui, ou bien si je prends mes appuis, c'est que je veux jumper.
je veux sauter, je veux monter. Donc voilà pourquoi on veut parler de derrière un grand homme se cache une grande femme, parce que la femme est un appui. La femme est un fondement qui, lorsqu'il est bien positionné, il permet à l'homme d'aller haut. Donc c'est un ministère. Être femme même là, c'est une église. Être femme même là, c'est un travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ta voisine, n'est pas femme qui veut. Demain, je vais t'enseigner femme. Et tu vas voir que quand on parle de femme, que Adam appela elle femme, il dit on l'appellera femme parce qu'elle est sortie de moi. Femme ne veut pas dire épouse. Demain, tu vas comprendre. Ce que l'hébreu a appelé femme, quand Adam dit femme, là, ce que l'hébreu retranscrit par femme. Parce que ce n'est pas parce qu'on a dit Ève est femme qu'elle est femme. Ève était tout sauf une femme. La Bible, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais elle s'appelait femme, elle envoyait le malheur. Parce que femme déclenche bonheur. Demain. Donc vous allez comprendre que pas parce qu'on dit, écoutez, mes enfants sont papa. Mes enfants sont papa. Donc ça veut dire que logiquement je suis pépé. Il y a pépé aussi. Bon, ce qui est sûr, ça pépette. Amen. Dis-moi, ça pépette. Écoute. La dimension où la femme devient un appui. La dimension où la femme devient une source de réussite. L'élément déclencheur de la réussite. Et dans cette réussite-là, Hazard parle maintenant de assistante. Wow. Assistante. Mais laisse-moi te dire, lorsqu'on parle d'assistante, on est en train de parler de la dimension de la vision, de la dimension du travail. C'est pas assistante comme il n'est pas là, c'est moi qui prends, c'est moi qui commande la maison. Non, on parle d'assistance ici dans la dimension du travail. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme est le chef de la femme. Mais est-ce que tu sais que chef c'est un grade dans le travail? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. On n'a pas dit que l'homme est le maître. On dit l'homme est le chef. C'est-à-dire que l'homme est le patron. Et c'est parce qu'il est patron que Dieu a dit aide semblable. Ça signifie assistante. Parce qu'un patron a une assistante. Qui comprend ce que je suis en train de dire? En réalité, c'est la dimension où l'homme et la femme travaillent pour une même entreprise et lui, il est le patron et puis elle est l'assistante. Et j'ai envie de te dire, dans le travail, dans une entreprise, l'assistant travaille plus que le patron. Le patron, c'est que lui fait, il lit les documents que l'assistant a rédigés, le rapport que l'assistant a rédigé, les propositions que les assistants ont fait, le bilan de ce qu'ils ont fait, et puis quand lui valide, ici. Et puis il met le cachet, et c'est fini. Et c'est ce qui fait qu'il est patron. Donc ça veut dire que si lui il est assis, et puis tout se fait par les assistants, ça veut dire que la femme a une dimension plus puissante. Je disais une fois qu'une femme qui lutte pour avoir l'émancipation est un échec. En ce sens que la femme n'a jamais été esclave. Les hommes ont souvent eu peur de la femme, mais la femme n'a jamais été esclave. Nos villages dépendaient des femmes.
Nos maisons dépendaient des femmes. Ah. La preuve, dans les villages où on dit qu'il ne faut pas, les femmes vont partir à l'école, c'est ça? Qui prépare? Qui prépare? Qui fait le ménage? Qui va au champ? Est-ce que vous savez que les hommes mariaient 2 femmes, 3 femmes pour avoir de la main d'œuvre? Parce que les femmes elles travaillent plus que les hommes. Et laisse-moi te dire, non seulement ils sont dans le même champ, elles travaillent plus que lui. Pour rentrer à la maison, lui il a rien sur sa tête, elle a fagot sur sa tête. Et ils arrivent à la maison, lui il est assis sous le hangar, il est épuisé dès quelqu'un qui a poussé maison. Oh, il n'a rien fait. En plus, elle va décharger le fagot, elle a encore la force d'aller dans la cuisine. Quelle énergie! C'est pourquoi prenez le temps et remarquez, quand la femme se concentre là où les hommes sont, elle excelle. Quand les femmes se concentrent à l'école, elles sont majors. Parce que, écoutez, quand Dieu demande à la femme de se soumettre, c'est une négociation. Parce que là où 5000 hommes ont échoué, devant Samson, une seule femme a réussi. Mon ami, une femme a tué Samson qui tue 5000 hommes. Non, toi seul a tué qui? Les plus sages ont regardé, ils ont dit ce que femme veut. Ça, ce sont les plus sages. Ils disent ce que femme veut, Dieu veut. Et mon ami, il faut qu'on comprenne. La femme n'a jamais été l'être le plus faible. Bien au contraire, la femme est le produit fini et l'homme est le semi-fini. Parce que dans le processus de transformation de la matière première, le produit fini vient après le produit semi-fini. Quand Dieu a pris la terre, le semi-fini a donné l'homme. Et Dieu dit, il n'est pas bon qu'on s'arrête à ce niveau de transformation. Je ferai un autre produit que le produit fini. Non, Dieu ne prend plus la terre. Il prend le produit semi-fini parce que le produit fini ne vient pas de la terre. Le produit fini vient toujours du semi-fini. Voilà pourquoi Dieu maintenant va prendre le semi-fini pour fabriquer le produit fini. Et quand il finit le produit fini, il trouve maintenant que ce qu'il a fait est bon. Parce que quand on arrive lors de la transformation du cacao, quand on arrive simplement qu'à de la poudre brute, il n'est pas bon que le cacao reste sous cette forme. Il faut qu'on prenne la poudre brute pour rendre ça maintenant chocolat. C'est chocolat-là qui est le produit fini. Et le chocolat coûte plus cher que la poudre. Parce que ce qui est fini a de la valeur. Et c'est parce que le chocolat coûte plus cher qu'il est le produit fini. Et c'est parce que la femme est le produit fini qu'on la dote. Ce qui est fini là, c'est ça qu'on achète. Je reprends. Je peux accélérer. C'est pourquoi hasard, pour terminer aujourd'hui, parce que vous me dites que je n'ai pas beaucoup de temps. Quoi ça? Mais il y a demain, ne vous inquiétez pas. Demain, je suis là. Parce que hasard, dans la racine de hasard, hasard signifie protecteur. C'est pourquoi je vous parle du produit fini. Parce que quand il dit être semblable, il dit je ferai un protecteur. Waouh! Donc la femme avait pour ministère de protéger son mari. Et comme c'est elle qui doit le protéger, voilà pourquoi c'est elle que Satan a attaqué. Parce que si ton protecteur est tombé, toi-même tu es tombé. Et c'est parce que la femme a la dimension de protection, a l'obligation de protéger le mari, que vous allez comprendre qu'elle a tendance à vouloir vérifier tous ceux qui viennent dans la maison sont qui. Et deux fois, quand elle voit des personnes venir, elle a une manière de fois de refuser certaines présences. Tu trouves qu'elle exagère. C'est dans 2 ans que tu vas connaître la vérité.
C'est dans 6 mois tu vas voir la vérité. C'est dans 3 mois tu vas voir la vérité. Quand elle regarde, parce qu'elle est équipée pour ça. Elle est un radar de protection. Tu peux penser que c'est la jalousie, mais elle est configurée pour te protéger. Donc ce qui peut te nuire là, elle est hostile à ça directement. Et malheureusement, l'homme étant le produit semi-fini, il n'a pas la même sensibilité. La preuve, dans le jardin d'Éden, Ève a causé avec le Satan et Adam n'a rien entendu. Ève cause avec Satan et Adam n'entend pas, comme si les deux causent à une fréquence à laquelle l'homme n'a pas accès. Comme si les deux causent à une fréquence à laquelle l'homme n'a pas accès. Si tu es un talkie-walkie, j'ai un talkie-walkie, elle est un talkie-walkie. Si nous réglons notre fréquence, que toi ton talkie-walkie n'a pas la même fréquence que nous deux, ce que nous serons en train de dire, même si tu as talkie-walkie, tu n'entendras pas. Parce que nous ne sommes pas à la même fréquence. Voilà pourquoi Adam était là. La Bible dit, elle a causé avec le serpent. Adam n'a pas entendu, mais elle prend le fruit, elle donne à son mari. C'est qu'il était juste à côté. Mais il est à côté, mais pourquoi il n'a pas participé à la conversation? Parce qu'il n'a pas entendu. La seule voix que lui il a entendue, c'est la voix de sa femme. Voilà pourquoi il a dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné. Maintenant on demande à la femme, qui a fait ça? Elle dit, c'est le serpent. Mais Adam n'a pas vu le serpent. Adam lui l'a vu seulement que sa femme. La femme, elle a un ministère de protection. C'est pourquoi j'ai envie de vous dire, la femme est le garant spirituel de la famille. La femme est garant de l'équilibre de la famille. Quand Satan a voulu déséquilibrer la première famille, c'est la femme qui l'a attaquée. Et quand Dieu a voulu restaurer la famille, c'est à la femme qu'il a fait une promesse. Il a dit à la femme, et au serpent, il y aura inimitié entre vous deux. Tu vas mordre la descendance, la postérité de la femme, et la postérité de la femme te crasera la tête. Et je rejoins le pasteur Sostène. Et c'est parce que Dieu a fait la promesse que la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. C'est pour ça que Dieu a envoyé Gabriel pour saluer Marie, en disant, je te salue Marie. Mais la raison pour laquelle Jésus n'a pas de père biologique, c'est parce que Dieu n'a jamais dit que la postérité de l'homme, il dit la postérité de la femme. Or, toute femme qui met au monde à partir d'un homme vient d'avoir la postérité de cet homme. Pour qu'un enfant soit la postérité de la femme, il faut que cet enfant-là naisse totalement de la femme sans l'intervention de l'homme. Donc Dieu est en train de dire dans le jardin d'Éden que la femme mettra au monde un enfant sans l'intervention d'un homme. Et c'est cet enfant qui va écraser la tête du serpent. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, le déséquilibre est venu parce qu'une femme a raté sa mission. Donc l'équilibre va venir parce qu'une femme va réaliser sa mission. Si la femme comprend son importance, alors le combat reprend une autre dynamique. Parce que, laissez-moi vous dire, on a perdu la bataille parce que la femme a raté le rôle de protection. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est la femme que Satan utilise pour détruire le monde. Parce qu'en réalité, c'est la femme que Dieu a envoyée pour protéger le monde. Bon, le monde là, c'était qui? C'est l'ensemble constitué des hommes. Les hommes. Hommes là, ça ne te rappelle pas Adam? Dieu a fait quoi? Il a fait l'homme à son image. Dans le monde, c'est l'ensemble constitué des êtres humains, des hommes. Mais remarque qu'ils portent tous le même nom comme Adam, homme. Mais Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme là soit seul. C'est à cet homme là que je ferai une aide. Donc les femmes viennent pour aider l'humanité, pour aider les hommes, pour protéger les hommes. Il y a un combat, mais aussi longtemps qu'elles ne comprennent pas.
Et qu'elles jouent dans la mauvaise équipe, on ne peut pas remporter. C'est pourquoi les prédicateurs qui disent que les femmes ne doivent pas prêcher n'ont rien compris. La femme est le seul prédicateur qui a prêché sans le Saint-Esprit et qui a converti la Samarie. Vous n'avez rien compris. Pour que les hommes puissent convertir les gens, Jésus leur a dit de vous éloigner pas de Jérusalem. Et en Actes des Apôtres, chapitre 2, il y a eu la Pentecôte. Et c'est le Saint-Esprit qui a permis à Pierre de prêcher. Mais la Samaritaine, sans le Saint-Esprit, elle a dit à Jésus, attends-moi, j'arrive. Elle est rentrée en Samarie. Quand elle est ressortie, toute la ville était derrière elle. Parce que ce que la femme a comme équipement spirituel, les hommes ne l'ont pas. Ce que la femme a comme équipement spirituel, les hommes ne l'ont pas. Et j'ai envie d'aller plus loin. Ce que la femme a comme force, les hommes ne l'ont pas. Tu veux voir la force de la femme? Il faut la regarder piler le foutou. Elle croise même les pieds. Elle fait phase. Il fait un laisse même pilon, là, sauter là, elle ratape. Mais prends le même pilon, donne ça à un monsieur musclé qui est toujours en salle de sport. Tu vas manger sueur et crachat. Toi, tu vas manger sueur et puis crachat. Parce que le monsieur là, il gère comme ça, toute son âme, le pauvre foutou. Et pendant qu'il est en train de faire ça, une petite fille de 15 ans dit, mais papa, tu fais quoi? C'est pas comme ça. Et elle a 15 ans, elle va reprendre le même pilon. Et puis elle croise ses pieds comme sa maman. Et puis elle tape doucement. Papa dit, mais comment tu fais ça? Elle est une femme. Ce qui trompe les hommes, c'est la forme de la femme. Ce qui trompe les hommes, c'est la forme. On a l'impression que la force est dans les muscles. La force n'est pas dans les muscles. Si tu n'as pas envie de te laver, mets ton seau sur la tête d'un homme. Ce qui va rester dans le seau là, c'est pour essuyer ton visage. Parce que toute la bassine va se renverser chemin faisant. Toutes les femmes savent que ce que j'ai dit est vrai. Et tout homme qui est sincère lui-même sait que ce que j'ai dit est vrai. On dit qu'on a les muscles. Mais elle attrape, elle met sur sa tête une bassine d'eau. Des fois, elle n'attrape même pas et puis elle marche. Et puis la bassine est équilibrée. Si quelqu'un n'a pas la force, la personne ne peut pas faire ça. La femme a une force, mais qui est cachée dans la délicatesse de sa forme. C'est sa forme qui cache sa force. Voilà pourquoi Dieu dit, je lui ferai une aide. On parle de hasard, ce qui veut dire un protecteur. C'est que Dieu a équipé la femme d'une capacité qui fait qu'elle peut se battre à la place de l'homme. Elle peut combattre les combats de son homme. Elle peut vaincre les combats de son homme. Elle peut faire tomber les ennemis de son homme. Voilà pourquoi quand un homme s'appelait Nabal et que Nabal était atteint de folie, Abigail, elle seule a fait une guerre. Nabal n'avait pas de soldats, mais Abigail, elle seule, elle est sortie devant l'armée de David. Et cette armée s'est sentie impuissante face à une seule femme. Ils venaient avec toute leur colère, mais ils ont croisé une femme seulement sur le chemin. Tous les gros musclés là. David me dit, si ce n'était pas à cause de cette femme, mon ami, maman, que personne ne te trompe. Tu n'as pas besoin de lutter pour être émancipé. Tu as besoin de lutter pour savoir qui tu es. La vraie émancipation n'est pas dans les muscles ou bien dans ta capacité à vouloir occuper des postes. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous affranchira. Si tu veux vraiment être émancipé, il faut découvrir la vérité sur qui est la femme. Quand tu comprendras qui est la femme, tu sauras pourquoi c'est toi que Satan veut voir en mini dehors. Tu sauras pourquoi c'est toi que Satan veut transformer en prostituée. Tu verras pourquoi c'est toi. Parce que écoute-moi bien, lorsqu'on dit femme, demain je vais te donner l'étymologie de femme. Tu comprendras que femme n'est pas épouse. Épouse fait partie de femme, mais femme n'est pas qu'épouse. Rendez-vous demain. Dis avec moi hasard. Dis avec moi hasard. Hasard parle de protection. Hasard parle de protéger et hasard parle de combattre.
Voilà pourquoi quand il y a eu le problème du diable, Dieu va dire qu'il y a inimitié entre Satan et la femme. Parce que la femme a l'outil pour le combattre. Voilà pourquoi les hommes dans la maison sont toujours deux fois les derniers à comprendre l'affaire du spirituel. Majoritairement, ils suivent les femmes. Parce que la femme a une sensibilité spirituelle que l'homme n'a pas. Les gars, que personne ne vous trompe. La femme a une sensibilité spirituelle que l'homme n'a pas. Même dans nos cultures, il y a beaucoup plus de féticheuses que de féticheurs. Tu sais pas ça? Qui c'est ça? Il y a beaucoup plus de prêtresses que de prêtres. Parce que la femme et le monde spirituel, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et ça n'a pas fini demain. Est-ce que je parle? 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 Demain, nous allons poursuivre. Que la grâce et la paix soient avec vous. Demain, on va enseigner sur, on l'appellera femme. Alléluia. Et puis tu vas choisir dans femme, là, quelle dimension de femme toi tu veux être. C'est comme si on dit, on appelle cet immeuble-là Tour D. Mais dans Tour D, il y a beaucoup de ministères. L'immeuble, on appelle ça Tour D. Dans tout ce qui arrive, je suis à la Tour D. Je suis à la Tour D. Mais en fonction de l'étage, il y a un nom qu'on te donne. Parce qu'en fonction de l'étage, il y a un service auquel tu appartiens. Tout le monde est appelé femme, mais en fonction de l'étage, tu sauras quel type de femme tu es. Et tu vas décider de quel type de femme tu veux être. Parce que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour tout le monde. Quand Adam dit on l'appellera femme, il sait de quoi il parle. Femme, c'est un peu comme un immeuble qui a près de 50 étages. Tu peux être une femme du sous-sol. Tu peux être une femme du rez-de-chaussée. Tu peux être une femme du premier étage. Tu peux être une femme du 10e étage. Tout comme tu peux être une femme qui a la tour de contrôle qui est au 50e étage et qui gère tout. Tu peux être une femme qui est à côté même de l'étage. Parce que la femme qui vend la banane braisée en bas de la tour D, elle te dit je suis à la tour D. Mais si tu arrives à la tour D, elle n'est pas dans la tour. Elle te dit il ne faut pas rentrer. Quand tu tournes là, je suis là. Donc il y en a qui portent le nom de femme et qui habitent à côté de femmes. Je parle. Dis à ton voisin demain. Dis à ta voisine demain. Que Dieu vous bénisse. Tiens-toi debout, nous allons prier. Dis avec moi, éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, Dieu de l'alliance, Dieu du miracle et de la révélation. Dans le nom de Jésus-Christ, je veux être une aide. Je veux être hasard. Je veux être une protectrice. Je veux être un secours. Et je veux secourir mon homme. Je veux être une personne qui embrasse, qui encourage, qui console, qui dit ça va aller, qui dit à son homme sois fort, qui dit à son homme tu es le meilleur. Je veux être une assistante, une personne capable d'aider mon homme dans son travail, l'assister dans sa vision, contribuer à sa vision, l'aider à construire la vision. Je veux combattre les combats de ma maison. Je veux combattre les combats de ma maison. Je veux protéger la maison que Dieu me donne. Parce que je suis une aide. C'est moi, Ezer. Je suis un secours. Je suis une aide. Et je suis né pour secourir. Je suis Ezer. L'aide semblable. Je suis Ezer. L'aide semblable. Je suis équipé physiquement, spirituellement, pour aider un homme à être accompli, pour aider un homme à atteindre le but de Dieu. Parce que je suis le moteur. Je suis le moteur. Je suis le turbopropulseur. Quand je suis là,
les choses s'accélèrent. Quand je suis là, tout est sécurisé. Quand je suis là, les détails sont respectés. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit sans moi. Ici à Genèse, je mets à contribution le don que je suis. Parce que je suis un don de Dieu. Je suis femme, alors je suis un don de Dieu. Je suis aide semblable, alors je suis un don de Dieu. Je mets à contribution pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans cette assemblée. Le don que je suis, l'intelligence que j'ai, la force que j'ai, les dons que j'ai, les finances que j'ai, les dons spirituels que j'ai, les contacts que j'ai, les connexions que j'ai, je mets à contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, le potentiel que Jésus m'a donné. Et lève, il commence à parler à Dieu. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est en ce lieu. Papa, une autre dimension est rhabillée dans nos vies. Adonai, une autre dimension est, Papa, est dans nos vies. Une autre dimension est une autre dimension est une autre dimension est une autre dimension est ah, dimension est une autre dimension Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Gloire et louange te reviennent. Bon contrôle par ton esprit. Et je prie que tu donnes à chaque femme d'impact ici à Genèse de pouvoir manifester un impact considérable pour l'avancement de ton œuvre, mais aussi, Père, pour l'accomplissement de la destinée de leur famille. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen en acclamant Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.